tous, bienvenue au niveau de cet septième épisode sur la série développement iOS native à base de TDD. Au niveau de la dernière épisode, nous avons effectué un très bon refacto pour passer d'un stab vers un spy, où nous avons capturé l'appel qui déclenche l'erreur à travers notre client HTTP en utilisant un completion handler, et c'était l'objet de ce test qu'on a fait. Nous allons continuer avec le refactoring pour donner plus de contexte à notre client HTTP, à notre spy, où nous allons un petit peu refactoriser et faire de cette manière. On peut faire que notre client il va complete avec une erreur, que cette erreur c'est une fonction qu'on va créer, et cette erreur c'est cette erreur. On va la mettre au niveau de la partie arrange, error égale, c'est de type NSError, et on va enlever ce code et on va le mettre à l'intérieur de la fonction complete qui se trouve au niveau de notre client. On va créer cette fonction function complete with error de type error, et ici on va faire on va retourner à notre completion ici, le tableau des completion. Peut-être utiliser une variable d'index, ça permet d'améliorer les choses avec une valeur par défaut égale à 0. Alors ce sera un completion de l'index, il va se déclencher avec l'erreur. C'est de cette manière qu'on peut refactoriser, on peut verticaliser notre code, et nous aurons un truc comme ça. Alors normalement complete, je déclenche les tests et ça marche. Là c'est une autre manière de bien sûr notre client il va compléter d'une manière asynchrone, c'est pour cela qu'on fait complete de cette manière, et du coup il va déclencher l'erreur, et au moment qu'il va déclencher l'erreur, notre load il va compléter avec une erreur de connectivity, vu qu'au départ le get from URL il va capturer ce completion handler en attendant qu'il sera appelé ici. Ça c'est le premier refacto. On peut bien sûr committer, on peut arriver ici, stage all, et faire comme d'hab, afficher les emojis et utiliser refactor code by using helper function on HTTP client spy. Commit ça et on continue. Normalement je retourne ici. On peut, si vous remarquez ici, qu'on a deux completions. Réellement, on a deux choses qu'on capture. Le premier truc, c'est le request d'URL. Et le deuxième, c'est le retour d'erreur, en cas qu'on a une erreur. On peut les regrouper dans un seul type. On peut créer un seul type, qu'on peut l'appeler message. Et ce type-là, c'est tout simplement un tableau qui va regrouper le request d'URL. C'est un tableau de tuples qui regroupe le request d'URL et aussi le completion. Alors on aura un truc comme ça, on a un truc URL de type URL, et aussi on a un completion qui est de type closure, c'est-à-dire qu'on aura ça ici, le completion, et on va refactoriser notre spy maintenant pour qu'il supporte ça, c'est-à-dire
On n'aura pas un request d'URL. Bon, pour ne pas casser le code, peut-être ici, je vais transformer, refactoriser l'URL de cette manière. On aura un tableau de request URL malgré réellement qu'on aura une seule URL dans ce cas-là. Et ce tableau, c'est tout simplement, on va faire un petit compact map. Et cette compact map va nous retourner le $0.url. Normalement, $0.url. Ici, je vais normalement faire un truc comme ça. Et ça marchera. Normalement, c'est bon. Et on n'aura pas besoin d'avoir le request d'URL. Et dans l'append, on ne va pas appender en utilisant le completion. Plutôt, on va utiliser le message .append. Et ce message .append, il va à la fois recevoir l'URL, ici, et aussi le completion, les deux. Du coup, pas besoin d'avoir les completion. Pas besoin d'avoir le completion. Bon, si on... Non, s'il y aura... Oui, il y aura une erreur ici. Pas de souci, on va voir message de index. Ici, on va arriver avec un completion qui déclenche l'erreur. Je pense qu'on est bon. Sauf qu'il y a un problème au niveau du premier test. C'est normal parce que là, on a un request DRL qui est devenu un tableau. On peut dire qu'on peut l'appeler un requested URL avec un petit S là. Et regardez, ouais, requested URLs. Et on peut comparer notre requested URLs avec un tableau vide, puisque dans le premier test, on n'a pas d'URL, ce qui est normal. Alors on déclenche, ici on a un problème, ok. Alors, is not nil. Je pense que on peut changer aussi le test de cette manière. Tac. Ah, false, désolé. Bon, là on est bien. Ça c'est un refacto au niveau de notre code de test et tous les tests passent. Normalement on s'est passé vers un nouveau type, création d'un nouveau type qui capture tous les différents éléments que notre spy peut capturer, à la fois l'URL et aussi le callback, le completion handler. On va committer ça, pareil. On va stager et on va utiliser comme d'hab. Bon. Use combine captured type on one types on one type in the HTTP client spy. On continue maintenant toujours avec nos tests unitaires. Maintenant on va attaquer une autre partie sur la gestion des erreurs, à savoir lorsqu'on aura une réponse de serveur. Et cette réponse de serveur, elle n'est pas une réponse de genre, je parle d'une réponse REST, si on peut dire, n'est pas une réponse de genre 200. Alors vous aurez un truc comme 400, 500, 301, tout type d'erreur qui est différent de la plage de valeur de 200 vers 298. Généralement, les erreurs commencent, à ma connaissance, au niveau de Stetscott est égal à 299. Alors on a les 299, toute la plage de 300, toutes les valeurs qui existent au niveau de 400, etc. Alors on va simuler des erreurs de ce genre en utilisant la bibliothèque ou bien le composant HTTP URL response. Alors on va copier notre code qui existe et on va essayer maintenant de faire un test should return. Je
pense que c'est pas une erreur normale, c'est pas une erreur de... Ça sera toujours une erreur, mais lorsque le HTTP client deliver non 200 states code. Alors, il n'y aura pas d'erreur de ce genre. Et on va supposer qu'on va compléter avec un code d'erreur, par exemple 400. Du coup, il faut que je redéfinisse la méthode. Je donne une autre définition de cette méthode avec un autre type. Et je pense qu'on n'aura pas une erreur de connectivité. C'est une erreur de données invalides. Alors, c'est un peu dire invalide data. Alors, on va l'ajouter ici pour aider notre compilateur. Et on aura une complete ici, deuxième complete, mais cette fois avec un states code. States code de type int. Sauf que notre completion maintenant ne supporte pas les states code. Ou bien il faut au préalable créer un HTTP URL response. HTTP URL response. Et on a plusieurs, à ma connaissance, HTTP URL response. Je pense que c'est celle-là, oui. En termes d'URL, on va prendre le requested URLs à l'index 0 et le states code qui va provenir de notre test. Le HTTP version, pas besoin, et le headers, pas besoin. Faut pas simuler ces valeurs-là à minima sur ce test. Et normalement, on attend qu'on va compléter ici avec notre HTTP URL response. Sauf que le completion ici, il retourne seulement une erreur. Du coup, il faut penser à avoir au niveau de notre completion soit une erreur, soit un HTTP URL response pour que notre test passe. Du coup, il faut refactoriser maintenant le code de production. On va passer un HTTP URL response. Normalement, cela va provoquer une erreur. Ici, on va peut-être compiler. Voir qu'est-ce qu'il va se passer. On va lancer le commande E. Ah oui, ça passe pas et c'est logique. Alors, on va retourner ici le HTTP URL response qui va retourner l'URL avec le completion. Ici, normalement, on aura un nil avec un HTTP URL response et ici une erreur avec un nil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, au niveau de notre completion, on aura deux responses au moment de l'exécution de get from URL, l'erreur et le response. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors on a une erreur, alors on a le nil, HTTP URL response. Ok, on va regarder l'erreur qu'elle nous affiche. Ouais, message append, ok, on va regarder ça. Sûrement que j'ai fait une erreur ici. Alors on a escaping, erreur HTTP URL response. Oui, je pense oui, c'est dans les messages, c'est normal. Il faut aussi, dans la partie message, régler le sujet. Alors, normalement, on sera bon comme ça, si je ne me trompe pas. Et c'est normal qu'on attend un failed. Alors, retournons à notre code de production. C'est normal qu'on aura un failed ici, parce qu'on ne gère pas ce cas-là. On a un nil, etc. On n'a pas géré le response. Du coup, on peut gérer le response de cette manière. On peut faire if let on peut dire if let ici, on aura une réponse. Si on a une réponse, alors automatiquement on aura un valid data. Sinon, je
suis sûr que j'ai pas une erreur d'invalid data. Bien sûr, on ne gère pas le cas de success maintenant, on est limité soit à une erreur un petit peu qui est liée, c'est pas une erreur euh, de genre une catch, une exception qui peut arriver dans le système, ou bien que c'est bon, il n'y a pas d'exception, mais quelque part il y a un problème côté HTTP URL, c'est un problème réseau au niveau de la réponse de notre client HTTP. À ce moment-là, on va faire un completion avec euh, de la avec de l'invalid data. On lance une autre fois et bingo, notre test passe. C'était ça. Alors, ce refacto pour gérer le cas d'invalid data. Mais vous avez remarqué que ici, on n'a pas seulement l'erreur 400. Comment on peut gérer d'autres éventuelles erreurs qui peuvent arriver? C'est simple, il suffit tout simplement de faire un petit tableau. Peut-être qu'il faut committer ça tout d'abord et ensuite on fera le refacto. Alors, on va committer stage all et ici on va gérer le handle invalid data l'espace case 400 maintenant, un minimum. Alors, on retourne, on va ouvrir notre code de test, et on va essayer de gérer les différents autres cas. C'est-à-dire, on va supposer qu'on a un petit tableau qui comportera ces valeurs. Par exemple, 400, 404. Peut-être ça, c'est suffisant. Et for each, on va prendre un states code et on va lancer notre test pour chaque states code. C'est-à-dire qu'on arrive ici, on va mettre ça, on va capturer. Alors, au lieu d'utiliser on va utiliser le states code. On lance nos tests. Ah oui, il y a un petit espace, désolé. On lance nos tests et les tests passent pour différents states code. Et normalement on est bon au niveau de cette partie. On va essayer de committer ça, stager et committer ça. Alors, handle many status code values. C'était ça pour cette séance, ou bien c'est désolé pour cet épisode. Au niveau de l'épisode prochain, on va essayer de refactoriser encore notre code et aussi de gérer les différents cas de réponse réels avec des données réelles sur notre HTTP client SPY. C'est-à-dire on va simuler des réponses réelles côté JSON. Merci de votre attention. Nous attendons toujours de la réactivité de votre part à la fois sur LinkedIn ou bien sur la chaîne YouTube. On a énormément on a hâte d'avoir vos questions et j'espère que vous serez plus réactifs à poser vos questions sur la chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn et bien sûr nous envoyer par mail sur le site walidsessi.com. Merci à vous et à la prochaine épisode.